Shalom, peuple de Dieu. Vous tous qui nous suivez à travers votre chaîne bien-aimée ZTM Télévision, je vous rappelle que votre émission, c'est Les cieux diffusent les informations. Je suis heureux d'être là puisque je sais que je suis celui que l'Éternel utilise aujourd'hui pour t'apporter cette lumière qui va changer ta vie et qui va changer d'autres personnes à travers toi. Dieu m'envoie aujourd'hui pour vous parler d'un thème très intéressant. Le thème d'aujourd'hui s'intitule « Les deux puissances du diable et leurs origines ». Dieu m'envoie aujourd'hui te parler des deux puissances du diable. Le diable n'a que deux puissances. Et Dieu m'envoie te parler de ces deux puissances-là en détail et de leur origine. Où est-ce qu'ils puisent ces deux puissances? Oui, d'habitude, quand je me prépare pour venir à l'émission, Dieu passe pour me donner les discours. Et souvent, il les fait un jour ou 2 jours à l'avance. Mais jusqu'à hier soir, j'attendais les discours. L'Éternel ne me les présentait pas. Et je me suis dit, il se peut que tu ne veux pas que je parte demain à la chaîne. Je lui ai dit, Seigneur, si tu ne me vois pas aller parler demain à tes enfants, donne-moi au moins les thèmes qu'on doit rediffuser. Et quand je me suis endormi, le Seigneur est venu me montrer, Loud, que je devais venir à la chaîne puisque je me suis vu ici. Ah, je suis en train de te bénir, toi qui me suis, puisque Dieu est fidèle. Toutes les personnes que j'avais vues, pour montrer que j'étais ici, je les ai vues aussi, j'ai parlé avec eux. Voilà pourquoi je glorifie l'Éternel. Et après cela, Dieu va venir me prendre pour me donner les discours. Waouh, mais de quelle manière il me donne ces discours? Dieu m'a pris en esprit jusqu'au rond-point Kitambo. Voilà, à la commune de Kitambo, au rond-point, là où il y a beaucoup de monde. Dieu m'a posté là. Et pendant que j'étais debout, j'ai vu une femme sortir vers la rue, jusqu'à la rue. Cette femme a commencé à regarder à gauche, à droite, comme si elle cherchait quelqu'un. Et c'était pendant la période électorale. La femme avait des cheveux crôlés. Et cette femme regardait à gauche et à droite. Après, elle dit, il faut que je postule pour être député. Puisque j'ai besoin de sortir avec cet homme qui a postulé pour être président. Alléluia. Et pendant que cette femme-là a fini de parler, elle a tourné pour retourner d'où elle venait. Et l'Éternel me dit, suis-la, tu sauras d'où elle vient. J'ai commencé à la suivre derrière. Et je me suis trouvé au bord du fleuve, à la frontière, au bord du fleuve. Et là-bas, je vais remarquer que cette femme travaillait avec d'autres femmes. Waouh! Il y avait une petite maison au bord du fleuve. Et cette femme travaillait là-bas avec d'autres femmes. Elles étaient habillées légèrement. C'était des prostituées. Oh, mon frère, ma soeur, parmi ceux que j'ai vus, il n'y avait pas que des femmes. J'ai vu aussi des hommes au milieu de ces femmes-là qui se prostituaient. Et parmi eux, j'ai vu une petite fille qui pouvait avoir entre 12 à 14 ans. Venir se prostituer aussi. J'ai vu la fille entrer dans l'eau. Elle est entrée dans le fleuve, juste dans la profondeur du fleuve. Elle est restée pendant très longtemps là-bas pour y sortir. Et quand elle sortait, il y avait d'autres vieilles femmes qui étaient là, qui se lamentaient. Oh, na yepe aye awa, ngana zana bana na ngana ndaku. Je leur apprends à travailler moko azana maboko a petazate bango nyonso maboko eza makasi puisque nasali saka bango misala makasi pour que babanda ko gagner mbongo na misala ya maboko na bango. Voilà, elle préparait ses enfants à commencer à gagner de l'argent par le travail de leurs mains.
par contre, elle-même était en train de se prostituer. Et puis, je vais voir un homme de Dieu entrer juste dans ce site-là. L'homme de Dieu va pointer tout simplement la femme qui avait les cheveux crôlés. Celle-là qui visait un futur président. L'homme de Dieu va dire quoi? Je dois devenir député pour commencer à sortir avec cette fille-là, cette femme qui a les cheveux crôlés. Celui qui m'a envoyé a pour nom fidèle. Étant son envoyé, je produis fidèlement ce qu'il me montre. Et Dieu me dit, mon fils, regarde, ils sont en train de proposer les sexes pour gagner de l'argent. Et l'autre est en train de chercher l'argent pour aller gagner les plaisirs, l'autre charnel, qui est autre que le plaisir sexuel. Il n'y a que ça tout autour du monde, tout autour, l'autre du diable, il n'y a que ces deux choses. Alors vas-y, parle de ces deux puissances. Oui, aujourd'hui, nous allons parler de ces deux puissances. Dans nos émissions précédentes, nous avons pu épingler la façon que Dieu domine, ok, sur l'homme et sur tout l'univers. Et nous avons aussi montré comment est-ce que les diables dominent-ils, ok, sur la terre. En ce qui concerne les diables, nous avons pu voir que les diables dominent à travers l'argent et les sexes. Alléluia. Voilà, les diables dominent à travers l'argent et les sexes. L'autre, la première fois, nous avions montré cette domination diabolique par une autre image. C'était deux triangles, ok, qu'on mélangeait et ça sortait une étoile. Aujourd'hui, Dieu a choisi de nous montrer cette domination sous une autre forme, mais qui signifie tout simplement ce qu'on avait vu la fois passée. Voilà, là, on a un triangle qui a la tête en haut. C'est la domination diabolique à travers l'argent. Ce triangle ici est une pyramide. Et en bas, nous avons un triangle, ok, qui a la tête en bas. C'est la domination satanique à travers les sexes. Dieu a besoin à ce qu'aujourd'hui tu puisses comprendre, ok, d'où vient l'argent que le diable propose au roi de ce monde. Puisque quand Dieu a créé Lucifer, il a créé aux cieux. C'était un ange. Il n'avait pas doté. Les anges sont dotés des options et des fonctions. À Lucifer, il n'y avait pas la fonction de donner l'argent à Adam. Mais l'argent que les diables donnent aujourd'hui, ça provient d'où? Voilà. Et aux cieux, si tu montes aux cieux, tous les anges ont été créés. Aux cieux, les anges ne se reproduisent pas. Il n'y a pas de mariage angélique aux cieux. Alors, d'où provient l'autre, les sexes que le diable propose? Alléluia. Je te bénis, toi qui es en train de suivre cette émission. La lumière est venue au monde. La lumière est venue au monde. Dieu a besoin à dire à son Église, si le diable aujourd'hui est en train de dominer, de massacrer, de maltraiter le monde, ceux qui sont des vrais faiseurs du diable, ce sont les hommes. Alléluia. Ceux qui font que le diable soit ce qu'il est maintenant là.
sur l'homme, ce qui donne le pouvoir au diable d'écraser l'homme, c'est bien l'homme lui-même. Alléluia. Dieu nous demande de prendre nos Bibles. Nous allons lire un passage. Dieu est en train de nous amener au commencement. Puisque ce que tu es en train de voir aujourd'hui a été perverti. Ce que tu vois tout autour de toi, c'est le fruit de la perversion. Il est difficile de savoir comment est-ce que la chose que tu fais se faisait au commencement, si Dieu ne te le révèle pas. Je t'invite à prendre ta Bible. Nous allons lire avec toi dans le livre de Genèse, au chapitre 1. Nous allons considérer les versets 27 et les versets 28. Genèse chapitre 1, les versets 27 et les versets 28. Si tu y es, je lis ce qui suit. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voilà. Quand Dieu a créé l'homme, nous avions dit la fois passée, et on le répète aujourd'hui puisque Dieu a besoin de parler en détail. Dieu a donné à l'homme deux puissances. Dieu a donné à l'homme deux pouvoirs. Le premier pouvoir, Dieu dit à l'homme de se multiplier. Alléluia. D'être fécond et de se multiplier. Et la deuxième puissance, Dieu dit à l'homme d'assujettir. Et l'homme devait assujettir et dominer toute la nature. Alléluia. Il devait assujettir et dominer sur toute la nature. Mon frère, ma soeur, les deux puissances que le diable utilise actuellement ne sortent de nulle part ailleurs que de ces versets qu'on vient de lire. Alléluia. Ça sort de nulle part ailleurs que de ces deux versets qu'on vient de lire. Aujourd'hui, je dois d'abord commencer par la première puissance, ok, qui n'est pas moins importante, mais qui est inférieure dans la destruction par rapport à l'autre. Je commence par l'argent. Alléluia. Le diable domine par l'argent. Dans l'émission précédente, nous avons dit, l'argent, c'est le triangle qui a la tête en haut. Ok, au sommet de chaque triangle ou de chaque pyramide, il y a un œil. Le triangle qui a la tête en haut et avec un œil, c'est la domination diabolique ou la domination du diable à travers l'argent. Mais d'où provient l'argent? Mon frère, où est-ce que l'homme peut-il trouver l'argent? Si ce n'est dans la nature. Alléluia. L'argent provient du travail. Or, Dieu avait donné l'ordre à l'homme de dominer sur la nature, de dominer sur la terre que l'homme labourait, de dominer sur les arbres. L'homme devait dominer aussi sur les animaux. L'homme devait dominer sur les poissons et sur la mer ainsi que sous la mer. Il n'y a nulle part ailleurs où on peut trouver l'argent si ce n'est dans ces choses que Dieu avait données à l'homme. Et le jour où Adam est tombé,
Adam a écouté le diable au lieu d'écouter Dieu, il avait donné tout ce qu'il possédait. C'est ainsi que l'homme a légué l'argent qui était à lui, qu'il devait gérer, le travail qu'il devait gérer à Satan. Et maintenant, l'homme était devenu esclave du diable. Pour trouver de l'argent, il faut que le diable te donne. Puisque ce n'est plus l'homme qui domine sur la nature, et maintenant c'était le diable qui avait pris sa place. Tu peux comprendre pourquoi le diable peut s'amuser avec même les animaux, entrer dans un animal pour détruire la vie d'un homme. Pourquoi le diable peut posséder soit un animal, un arbre ou quelque chose dans la nature pour te faire du mal. Puisque c'est toi qui lui as donné cette clé. L'argent ne vient de nulle part que des choses que Dieu avait données à Adam et Adam a donné à Satan sans le savoir. Et Dieu m'avait amené dans l'eau aujourd'hui. J'ai vu les fleuves. J'ai vu les femmes entrer, celles-là qui avaient besoin d'argent. Elles entraient à l'intérieur du fleuve. Et ils restaient pendant soit des minutes ou des heures avant d'y sortir. Mais quel rapport y a-t-il entre l'argent et les fleuves? Alléluia! Quand Dieu a créé l'homme, il a mis la puissance financière sous la gérance d'un ange. Que je veux pas, Dieu n'a pas voulu à ce que je cite son nom ici. Sinon, toi, tu commenceras à faire l'idolâtrie. On ne demande rien à un ange. Par contre, on demande des choses à Dieu. Même si c'est un ange de Dieu qui doit venir te donner cette chose-là, tu dois demander cela à Dieu. Quiconque demande soit un soutien ou une chose au diable, cette personne-là est en train de faire l'idolâtrie. Mes frères, c'est pourquoi vous devez faire très très attention. Tu es en train de prier. Tu as besoin à ce qu'on puisse te secourir. Michael quitta. Mais non, tu le rends timide, d'ailleurs il ne viendra pas. Puisque c'est un ange qui est au service de Dieu et non à ton service. L'autre, il faut demander à Dieu afin que l'Éternel envoie son ange. C'est ainsi que l'ange de l'Éternel pourra descendre. Mais quand le diable a commencé à tenter les esprits, le diable est allé tenter l'un des anges qui était à côté de l'ange qui gère les finances. Et cet ange-là, c'est l'ange que tu lis dans le livre de l'Apocalypse. Quand Jean dit, j'ai entendu l'ange des eaux dire, maintenant le salut est arrivé. Merci Seigneur, puisque tu as exercé ce jugement. Dans l'eau, il n'y a pas que des démons. Il n'y a pas un territoire du monde où Dieu a laissé au diable. Si ce n'est le royaume des ténèbres, là où Dieu l'a emprisonné momentanément, l'a isolé momentanément. Dans l'eau, il y a des anges de l'Éternel. Mais à côté des anges de l'Éternel, bien sûr, il y a des démons. Comme un démon, les démons que le diable utilise pour donner de l'argent aux hommes. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de Poséidon. Figure numéro 3. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de Poséidon dans la mythologie grecque. Voilà, Poséidon. Je vais te révéler quelque chose que Dieu a besoin que tu saches aujourd'hui. Dans l'eau, il y a un démon que toi tu appelles Poséidon. Tu penses que c'est une mythe. Donc dans la mythologie grecque, on parle de Poséidon. Dieu m'explique. Il dit Poséidon, c'est un nom camouflé. À vrai dire, Poséidon est une phrase.
mais que le diable donne aux hommes d'une manière inversée. Poséidon, en vrai, c'est en anglais. On dies up. Ce qui veut dire, si tu es chez moi, si tu viens me voir, tu viens me chercher, sache que tu es déjà mort, quoiqu'en étant debout. Je suis sûr. Diabulu ayembi sana ba musicien ya mboka na biso makambu. Oyo ba comprenaka te. Naza ebembe ya kotelema. Voilà, quiconque part chercher de l'argent chez les diables, aza ebembe ya kotelema, ça c'est ebembe ya kotelema, une personne qui est mort quoi qu'en étant debout. L'Éternel dit, le vrai nom de celui qu'on appelle Poséidon, son vrai nom, c'est Malahek. C'est ce démon. Il vit dans l'eau. Puisque quand Dieu l'avait créé, c'était un ange des eaux. Il travaillait à côté de l'ange des eaux de l'Éternel. Et le diable l'a chipé. Il l'a fait tomber par sa ruse. Et il est devenu démon. Regarde. Le diable fait quoi? Quand il a besoin d'attaquer quelqu'un dans le feu, il cherchera celui que Dieu avait doté, celui à qui Dieu avait doté le pouvoir de demeurer dans les faits. Et quand il arrive à réussir cette personne ou cet esprit, c'est alors qu'il l'utilisera pour massacrer ceux qui se trouvent dans le feu. Dieu te dit aujourd'hui, fais très attention. Le diable est un champion dans l'art de camouflage. Voire même son nom que tu appelles diable là. C'est un camouflage. Le mot diable, c'est la lecture inversée du nom d'honneur que l'Éternel lui avait donné. Quand Dieu a créé cet ange, Dieu l'a appelé El-Baïd. Oui, El, ça veut dire éternel. Baïd, c'est dans la langue de Dieu, la langue que Dieu seul peut parler. Ça s'appelle Ayalahos. Lord! Lord! Jesus! El-Baïd. El-Baïd voulait dire la lumière de l'éternel. Ou Lucifer. Mais depuis qu'il s'était détourné de Dieu, dans le royaume des ténèbres, on ne peut pas prononcer ces mots. Elle. Et que les choses restent debout. Et voilà, il a changé les noms de gloire que Dieu lui avait donnés en les lisant à partir de la fin vers le début. Et ça donne, si tu pars d'ici vers là, ça donne diable. Il est champion dans l'art des camouflages. Et l'argent qu'il donne, l'argent qu'il vole aux gens, il les garde dans l'eau. Le diable n'a pas d'argent à donner à quelqu'un. Quiconque part chez le diable, il part laisser les codes de son coffre-fort, afin que le diable puisse prendre son argent. Et ainsi, si le diable te prend ton argent, tu n'as plus rien pour utiliser afin de vivre. Tu es mort debout. S'il te prend 1 milliard de dollars, il te donnera peut-être 100 dollars. Et les jours où tu finis à consommer tes 100 dollars, tu dois mourir. Le diable n'a pas d'argent. Voilà pourquoi Dieu dit, ce sont les hommes qui sont des faiseurs du diable. Alléluia. Ce sont les hommes qui sont les faiseurs du diable. L'autre. Ne pars pas chercher l'argent chez les diables. Demande à Dieu tout ce que tu as besoin. Tu es un héritier. Mais pendant que tu n'es pas en train de comprendre ce que tu es, regarde comment est-ce que le diable est en train de te manipuler. Oui, la Bible dit, quand un héritier est encore l'autre, un enfant, il peut être confondu avec un esclave. Puisque celui qui te nourrit,
c'est ton esclave. Tu vis selon les choix de ton esclave. Parce que toi-même, tu n'es pas capable. Tu n'es pas capable de prendre des décisions. Alléluia. Voilà d'où provient l'argent. L'argent provient de l'homme qui part chercher les diables. Or, en lui-même, il n'a rien à te donner. Pourquoi il s'attache à l'eau? Puisque les finances terrestres, Dieu l'a placé dans l'eau. Raison pour laquelle les jours où Jésus avait besoin de l'argent, il n'a pas envoyé. Oui, Matthieu qui était le collecteur d'impôts, d'aller vérifier dans sa maison. Mais par contre, il a envoyé Pierre dans la mer. Parce que les finances est gérées par un ange puissant, l'ange de l'Éternel, qui se trouve dans l'eau, c'est l'ange des eaux. Nous allons parler maintenant de la deuxième puissance du diable. C'est la puissance qui fait beaucoup plus de victimes que la première. Le sexe. Le diable fait beaucoup plus de victimes. L'autre. Avec ça qu'avec l'argent. Oui, quand Dieu a créé l'homme, il n'a pas voulu à ce que l'homme soit comme les anges aux cieux. Dieu s'est épargné du travail de commencer à venir créer chaque jour. Regarde mon frère, Dieu a créé Adam pendant 70 ans, jour pour jour. Et à la deuxième fois, quand il devait créer Ève, il a créé Ève pendant 7 mois. Nous sommes les fruits des durs labeurs de la part de l'Éternel. Et voilà pourquoi Dieu a voulu à ce que l'homme se reproduise. L'homme se multiplie. Dieu a dit à l'homme, sois fécond. Il n'y a pas une façon de se multiplier si ce n'est par des organes intimes que Dieu a donné à l'homme. En s'accouplant et en produisant, en mettant au monde les autres hommes, l'homme accède à une dimension divine. L'homme entre dans la dimension de la création. Voilà pourquoi la puissance des finances, la puissance pour dominer la terre était petite par rapport à la puissance de l'homme à se procréer. Alléluia. Quand on procrée, on entre dans la dimension des petits dieux. Quelque chose, une dimension que Dieu n'avait pas mis en Lucifer, ni dans aucun ange. Il a appelé l'homme Dieu, petit Dieu, mais il a appelé les anges des princes. Et pendant que l'homme avait légué tout son pouvoir au diable, et le diable commence même à manipuler la puissance, l'eau divine que Dieu avait mis dans l'homme, celle qui consiste à la procréation. Tu vas prendre ta Bible, nous allons lire un passage. Nous sommes ainsi dans le livre de Genèse toujours, au chapitre 4, au premier verset. Genèse chapitre 4. Nous allons lire les tout premiers versets et nous allons lire aussi les 25e versets. Je lis ce qui suit. L'autre, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et elle enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme
avec l'aide de l'Éternel. Et le verset 25. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils. Elle l'appela du nom de Seth. Car elle dit, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Oui, on va nous laisser ces passages comme ça affichés. Puisqu'il y a beaucoup à dire ici. Dieu a doté l'homme. Quand Dieu a créé l'homme, Adam et Ève, il leur a doté des organes génitaux qu'on appelle précisément sexe. L'autre. Mais c'était pourquoi? C'était pourquoi? Ce n'était pas un instrument de plaisir, ce n'était pas un instrument de divertissement, ce n'était pas une nourriture. Regarde, le diable a amené l'homme petit à petit à la perversion, surtout sur le plan sexuel, jusqu'à le présenter, cela comme étant une nourriture, quelque chose de très important à faire, et quelque chose à faire régulièrement. Au cas contraire, on vous présente des maladies, ainsi de suite. Je t'informe qu'après la création d'Adam, Adam est resté encore 70 ans seul dans les célibats avant que Dieu puisse créer pour lui Ève. Il y a plusieurs personnes qui se sont mariées très tard. Isaac s'est marié à 70 ans. Tu connais les noms des enfants d'Isaac. Tu peux lire dans la Bible combien de temps Isaac a vécu. Où était la maladie qui pouvait venir quand on prolonge son célibat? Alléluia. Regarde ce que dit la Bible. À chaque fois qu'il y avait rapport, à chaque fois qu'il y avait accouplement entre Adam et sa femme Ève, c'était pour une raison très importante. Genèse, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et elle enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Adam connaissait sa femme pour que sa femme conçoive. L'homme s'accouplait avec un but. C'est pour procréer. Point barre. Mon frère, je suis en train de demander à ce que ton esprit s'ouvre et ton intelligence puisse s'ouvrir. Je demande à ce que le Saint-Esprit t'inonde afin que tu comprennes ce que Dieu veut te dire aujourd'hui. Adam connaissait sa femme pour uniquement procréer. Mais regarde le verbe que Ève utilise après avoir accouché son premier enfant, après avoir accouché Caïn. Cette phrase-là, je l'ai déjà entendue. Ève dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Mais c'est pareil que Dieu a dit. C'est pareil que nous dit la Bible. Et Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc, ce qui veut dire, j'ai créé. Ève a dit, j'ai créé un homme avec l'aide de l'Éternel. Dieu avait doté à l'homme les organes génitaux pour continuer la création, mais avec l'aide de l'Éternel. Regarde la puissance que toi tu donnes au diable. Regarde la puissance que le diable te chipe. Alléluia. Le verset 25. On dit, Adam connut encore sa femme. Donc quand ils avaient besoin de procréer, c'est alors qu'ils s'accouplaient. C'est ainsi que se faisaient les choses. Alléluia. Ce pouvoir ici de se multiplier, Dieu l'avait donné aussi aux animaux. La seule chose qui différenciait l'homme des animaux, des autres animaux,
puisque l'homme devait dominer sur tous ces animaux-là. Et aux animaux, on n'avait donné aucune domination. Mais pour se procréer, Dieu avait béni aussi les animaux. Mais la nature ne peut pas nous enseigner. La nature ne t'enseigne pas. Tu regardes les animaux, comment est-ce qu'ils sont? Ils gèrent très bien leur sexualité. Ils ne s'accouplent pas n'importe comment. Tu peux avoir 2 chats, un mâle et une femelle chez toi à la maison. Mais ce n'est pas chaque jour que tu le vois en train de s'accoupler. Les animaux ne s'accouplent que quand la femelle a la possibilité de concevoir. Même la poule, quand elle couvre ses œufs, elle refuse de s'accoupler avec des coqs. Pour t'amener à la faiblesse, pour te voler à chaque fois cette puissance que Dieu a mis en toi. Le diable te sert la sexualité. Quand tu as besoin de te dépouiller complètement, il faut y aller là-bas. Et quand le diable a besoin de te dépouiller complètement, de faire de toi un bon à rien, un papier, un chiffon à jeter au feu, il te sert le sexe. Tu crois qu'il te sert l'autre, une bonne chose. Alléluia. C'est ta dimension de Dieu que tu donnes au diable. Et pour t'amener à susciter la colère même de Dieu, il appelle maintenant l'homme à pratiquer la sexualité, mais d'une manière contre nature, avec les choses que Dieu n'a pas prévues à ce que l'homme s'accouple avec. L'homme s'accouple avec, les mâles s'accouplent avec des mâles actuellement. Des femmes s'accouplent avec des femmes. L'homme est parti jusqu'à s'accoupler avec des animaux. Le cœur de Dieu est meurtri. L'autre, pourquoi tu es en train de te dépouiller? Alléluia. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Si tu as besoin de marcher bien avec Dieu, si tu as besoin de vivre longtemps, si tu as besoin de faire de grandes choses, vas-y chercher, vas-y poser des questions à Dieu. Comment est-ce que cette chose ici se faisait au commencement? Malgré que l'homme, Adam, est tombé, les principes de Dieu sur l'homme sont restés intacts. Si tu ne respectes pas ces principes, tu pars à la dérive. Tu pouvais faire beaucoup de choses. Oui, tu viens de fêter la Pâque. Tu viens de recevoir une puissance à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais n'utilise pas cette puissance, l'autre, pour aider le diable. Paul nous enseigne. Il nous parle d'une chose dans le livre de 1 Corinthiens. Le chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7, nous allons descendre à la figure 5. 1 Corinthiens chapitre 7, nous allons lire le verset 5. 1 Corinthiens 7, le verset 5. Tu peux noter aussi, toi qui es à la maison, 1 Corinthiens chapitre 7, les versets 1 et le verset 2. Je lis 1 Corinthiens 7, le verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Alléluia. Là, Dieu est en train de parler des mariés. Il a parlé à Paul d'une manière inspirée. Ok? Il parle aux mariés. Il leur dit, l'autre,
vous qui êtes ensemble, ne vous privez pas. Mais gardez-vous de vous accoupler quand vous avez à vaquer dans la prière. Mais pourquoi on devait se garder, même si on est marié, de s'accoupler quand on devait prier? Puisque cet acte dépouille l'homme, ça diminue l'homme. J'aime la conclusion. Paul dit, vous devez le faire pourquoi? Paul ne veut pas à ce que les diables puissent détourner l'un de vous. Pourquoi? Puisque l'homme, a une incontinence. L'incontinence là, ce n'est pas le bien, c'est le mal. C'est quelque chose que Dieu n'avait pas mis dans l'homme. Quand Adam était encore ferme devant Dieu, il n'avait pas d'incontinence. Il pouvait rester avec sa femme. Non. Le mariage, ce n'est pas seulement le sexe. Si vous comprenez ces choses, vous saurez que dans le mariage, vous avez la possibilité de faire beaucoup de choses spirituellement. Dans le chapitre 7, les versets 1 et 2, Paul dit, pour éviter la fornication, pour éviter l'impudicité, que chaque homme puisse avoir sa femme et chaque femme puisse avoir son mari. Mais au départ, il dit, il serait mieux que l'homme ne connaisse pas de femme. Alléluia. L'autre. L'impudicité, c'est un mal. Avant ce mal-là, l'homme pouvait rester très longtemps avec sa femme sans pour autant s'accoupler. Et le faire juste quand il y a besoin de procréation à des moments bien précis. Mon frère et ma soeur, aujourd'hui Dieu est en train de parler de ces choses pour que tu puisses priver au diable la puissance que tu lui accordes chaque jour. Ta puissance à toi, que tu pouvais utiliser contre lui, mais que tu lui donnes sans le savoir. Barrons la route au diable. Cessons d'être des faiseurs du diable. Ok? Cessons d'être des sources de puissance du diable sans le savoir. Le diable est en train de détruire l'homme en étant aidé par l'homme lui-même. Mais une barrière. L'autre. Je suis en train de prier pour toi. L'autre. Laisse que le mal qui te pousse à la cupidité. Laisse que le mal qui te pousse à l'incontinence, du point de vue sexuel, te lâche au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que la maîtrise de soi, tu inondes au nom de Jésus là où tu es. Le désir, Jesus, d'obéir à Dieu, de faire la volonté de Dieu et de faire face au diable, de tenir tête au diable, puisse monter à toi. Je te remercie, ma soeur et mon frère, toi qui m'as suivi. Et je crois que tu vas utiliser ces enseignements pour éclairer cette génération, afin que la génération à venir ne puisse pas marcher dans les ténèbres. Mais par contre, que cette génération-là se tienne debout et fasse face au diable. Laisse que l'Éternel, notre Dieu, te bénisse énormément. À nous revoir à la prochaine émission des cieux du Fils.